Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast dédié à la journée de l'enfant et son jeu. Aujourd'hui je suis avec Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors Lucie, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la journée de l'enfant et son jeu ? Alors la journée de l'enfant et son jeu, c'est une journée qu'organise Emmanuel Guiton qui va essayer de faire jouer l'enfant en fait parce que c'est un peu sa... Comment on dit déjà sa spécialité. Ouais, sa spécialité. Ouais. Du coup, il invite plusieurs intervenants toute une journée pour parler avec les parents de ça, du jeu et de la manière dont on peut regarder en fait le jeu surtout. C'est ça. Et on va faire jouer les enfants de plein de manières différentes. Donc effectivement, il y aura plusieurs ateliers. Et toi, ton atelier, ce sera ? Le dessin. Ok. Donc est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu vas faire dans cet atelier ? Qu'est-ce que les enfants pourront faire avec toi ? Comment ça se passe ? Alors l'idée, ce sera vraiment qu'ils soient libres, qu'ils dessinent, sans que je leur donne vraiment de consignes ni de contraintes, parce que ce qui intéresse Emmanuel et ce qui, je pense, vraiment prime dans cette journée, c'est que l'enfant fasse les choses instinctivement, intuitivement, et qu'ensuite, c'est le regard qu'on va poser sur lui, en fait, qui va avoir une importance. Donc, je ne vais pas donner trop de consignes. L'idée, ce sera vraiment de les laisser faire, de les guider un peu s'ils sont perdus, mais vraiment d'être là et d'accompagner sur des choses très intuitives que l'enfant fera tout seul. Et du coup, comme matériel, ce sera plutôt des feutres, de la peinture, ce sera quoi ? Je pense qu'on va ramener feutre et crayon principalement parce qu'il y a moins de chances de tâcher qu'avec la peinture. Ah oui, c'est vrai. Mais peinture, mais oui. Si c'est possible avec le lieu, on fera et voilà. Et c'est quoi ? C'est sur des feuilles ? C'est sur des tableaux ? On aimerait bien prendre une grande feuille pour peut-être créer une fresque. Pareil, c'est à voir avec une fresque collective. C'est à voir avec le lieu. Ouais. Et sinon, feuille, petit projet individuel, feuille à 4, à 3. Et comment tu guides les enfants sur ce genre de projet ? Tu as déjà fait ce genre de projet ? Je n'ai jamais fait, donc je vais complètement improviser et je pense que... Je pense pas donner de thème ou quoi que ce soit, je compte vraiment improviser en fait, je ne sais pas. C'est dans ta personnalité ? Ouais, moi je suis quelqu'un d'assez spontané, donc je compte pas anticiper, surtout qu'Emmanuel m'a vraiment demandé en fait de laisser les choses se faire et vraiment de regarder et d'être présente, mais pas de contraintes ou de consignes. Mais du coup, pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie là ? Alors, je contextualise parce que là, tu me reçois dans un lieu un peu hors du commun. C'est un lieu où tu as ton lieu en fait et tu es une artiste. On peut dire ça comme ça ? On peut dire ça comme ça, oui. Et donc, tu fais quoi ? Vas-y, raconte-moi un peu ta vie d'artiste. Alors, en fait, là, je suis au Labo des Arts. C'est une résidence qui est au Chemin Vert, à Caen. Et en fait, la résidence, c'est... en l'occurrence, là, c'est plus un atelier qui est à disposition pour une trentaine d'artistes. C'est un lieu qui va être détruit, donc ça, c'est un peu triste. C'est très triste. Ouais. Dans quelques mois, on va tous être mis dehors. Mais sinon, c'est un lieu qui nous accueille, qui accueille certaines personnes depuis très longtemps, moi, depuis 4 mois. Et en gros, on a un atelier à disposition, un four à céramique, une presse à gravure et des choses, comme ça. Donc, tu ne fais pas que du dessin ou de la peinture ? Ah, pas du tout. Que fais-tu ? Moi, je fais surtout de la sculpture, en fait, et du dessin. Ok. Et j'ai fait pas mal de gravures pendant mes années d'études, parce que j'ai étudié aux Beaux-Arts de Caen, à l'école des Beaux-Arts. Ok. Et j'ai une pratique assez diverse. Ouais. C'est quoi justement ton kiff ? Là, tu dis donc t'aimes beaucoup la sculpture. Tu fais quoi en sculpture ? Moi, je sculpte surtout des corps. En fait, j'utilise un peu les membres comme si c'était de la pâte et je les mélange, je tords tout ça et voilà, je crée des sculptures à partir de fragments de corps que je détourne, on va dire. Ok, et c'est quel matière, comme on dit ? Argile principalement, donc qui une fois cuit devient de la céramique et ensuite je l'émaille, on appelle ça. Ok. Avec un four à très haute température et c'est pour ça que c'est assez rare d'avoir accès à un four. Oui, on n'aurait pas pu mettre ça sur la journée de l'enfant et son jeu. Pas du tout. Ça aurait été compliqué. Non. Ok, c'est chouette. Ouais. Et où est-ce qu'on peut voir tes œuvres d'art ? Est-ce que tu exposes ? Est-ce que tu te déplaces ? Comment ça se passe en fait ? Alors là, je vais exposer dans 3 semaines à l'église Saint-Sauveur. Ah, cool. Du 8 au 11, coup, avril. Ok. Avec 4 autres personnes du coup, de mon atelier. Et sinon, sur Instagram, j'essaye de m'y mettre. C'est quoi ton Insta ? Mon Instagram, c'est Lucie Salmagne. C'est mon nom de famille, mon prénom. Ok, faut que je pense à le mettre en dessous du podcast. Mais je suis très en retard parce que ça fait des années que je publie rien. Mais le passé arrive tranquillement aujourd'hui. Ok. Voilà. Et du coup, donc, ta vie d'artiste, c'est donc de faire ces sculptures ici. C'est ça. Mais tu donnes aussi des cours de dessin ?
Je donne des cours de dessin tous les mardis, du coup, Emmanuel notamment, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est assez cocasse. Donc voilà, on s'est rencontrés parce qu'ils cherchaient une prof, et puis eux cherchaient à apprendre, et moi je cherchais à enseigner, à apprendre. Du coup, on a échangé en fait C'est un bon échange, quoi. C'était un super échange. Moi, j'apprenais à enseigner, puis eux apprenaient à dessiner avec moi. Donc ça fait 1 an et demi qu'on fait ça ensemble, et c'est super. Tous les mardis, on est très contents. Ok, super. Donc en fait, tu fais donc ces cours-là, tu exposes, et quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a autre chose dans ta vie d'artiste que tu aimerais peut-être développer ? Un rêve, peut-être ? Un rêve, c'est... En fait, quand on sort des Beaux-Arts, on nous propose d'aller faire des résidences, ensuite il faut postuler. Quand on est pris, on essaye d'exposer dans des lieux. Et c'est toute une dynamique artistique qui est intéressante, mais qui, moi, finit par ne pas me satisfaire complètement. Donc j'aimerais bien, et j'essaye en ce moment de trouver une idée pour créer, et que la création ait une portée plus directe que un moment, une exposition, un moment donné. Par exemple, j'ai pas mal d'amis qui tatouent. Je trouve que c'est une super manière de créer le tatouage. Oui. Admettons, on fait un dessin, puis la finalité, c'est que ça finit par vivre sur la peau de quelqu'un. Ou alors, des fresques, vous voyez, si je crée un projet qui finit sur un mur, quelque part, tac, tu veux la quelque création... chose de plus figé, en fait. J'aimerais quelque chose qui a une portée, qui a une finalité directe. Okay. Plus concrète, en fait, que exposer et que la peinture soit visible, admettons, à un moment donné. Ok. Ça commence à me... Voilà, ça commence à te titiller, là, on sent que c'est en train de pousser, quoi. Okay. J'ai envie de trouver une manière d'exister artistiquement, d'une autre façon en ce moment, je cherche. Ok, écoute, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner, cette histoire. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Donc, je vais juste rappeler les infos pratiques. Donc, la journée de l'enfant et son jeu, c'est le 7 avril, c'est un dimanche, de 9h à 18h30, non, 9h30 à 18h30. C'est toute la journée, il y a de quoi se restaurer, il y a tout ce qu'il faut. Donc venez nombreux, c'est à Hérouville, au Citis. Et puis donc Lucie sera là, entre autres, pour vous accueillir et accueillir les enfants. Et donc merci Lucie, et à très vite. Avec plaisir, merci à toi.